Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'en fais une un peu particulière parce que comme vous connaissez le groupe Libérez votre talent pour réussir, aujourd'hui je voulais démarrer une première série d'interviews et j'ai rencontré Emma et Alexandra qui ont créé un jeu de cartes assez exceptionnel. Et ça je trouve ça super de libérer sa créativité justement pour aider les autres. Alors, elles vont nous en parler et je vous présente déjà le jeu qui s'appelle les cartes de l'invisible. Donc, vous voyez l'image en ce moment. Et j'aimerais bien qu'elles nous racontent leur parcours, comment arriver justement à débloquer le talent et pourquoi, surtout, avoir envie de créer ces cartes aujourd'hui. Bon, mais bonjour à toutes les deux. Alors, Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est ces cartes de l'invisible? Alors, à la base, c'est une technique d'auto-libération qui permet d'aller trouver nos blocages, d'aller au fond de nos croyances, d'aller travailler sur nos lignées familiales. D'accord. Comment il fonctionne, Emma va vous l'expliquer. Donc c'est un jeu qui est organisé en différents paquets de couleurs différentes. Le principe, c'est de se caler sur une intention de qu'est-ce que j'ai à débloquer aujourd'hui ou une situation qui me bloque dans mon quotidien. Une fois que cette intention est bien posée, alors on tirera une des deux cartes donc une des deux cartes rouges qui nous indiquera oui ou non. C'est-à-dire oui, la question que je me pose est juste et c'est le moment de le débloquer. Non, c'est pas le moment et donc du coup on cherche une autre question à poser ou pour aujourd'hui on passe à autre chose. Le deuxième paquet va être des couleurs orange et ça va indiquer le blocage. Sur cette carte de blocage, vous avez une image qui va bien identifier énergétiquement le blocage sur lequel vous vous trouvez et ça va être alimenté par une phrase qui sera négative en tous les cas, qui va identifier votre blocage et une phrase positive qui va vous indiquer vers où vous tendrez une fois que vous allez le débloquer. Donc, excusez-moi, par exemple, là, tu montrais la carte « Je suis pessimiste », donc c'est votre blocage. Et donc, il y a marqué en dessous, parce que peut-être que vous ne le voyez pas, c'est le déblocage, ça va être « Je positive ». On s'est rendu compte que ces blocages vont nous informer particulièrement de quels sont les chakras qui sont bloqués. C'est-à-dire avoir un blocage identifié, c'est une chose, mais dans notre quotidien, comment ça se précise, c'est parce qu'on a certains chakras qui sont, alors quand on dit bloqués, simplement ils fonctionnent moins bien, parce que s'ils étaient vraiment bloqués, on ne serait plus en vie. Donc vraiment des blocages, des chakras qui ne fonctionnent pas avec leur plein potentiel. Cette carte identifiée, on va tirer différentes autres cartes qui vont nous indiquer combien de chakras sont bloqués et quels sont les chakras qui sont en lien avec ce blocage. Une fois ces chakras identifiés, on aura de temps en temps de réalimenter ces chakras ne va pas suffire à débloquer ce blocage, en tout cas à passer dans « je suis positive ». Parfois, on a ce qu'on appelle des conditions particulières ou en tout cas des choses qu'on a mis en place et qui vont verrouiller à double tour notre blocage et ce sont par exemple les contrats. Donc vous aurez des cartes à tirer qui indiqueront oui ou non, vous avez des contrats ou des illusions, de la répétition, en tout cas différentes sortes de blocages qui sont verrouillés à double tour. Un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de mariage, c'est un contrat d'assurance, mais c'est aussi un contrat moral, comme par exemple un papa qui dit à sa fille ou à son fils « je compte sur toi ». Ça, c'est un contrat qui va vous empêcher de libérer vos blocages, en tout cas, vous libérez vos chakras. Donc, une fois que toutes ces cartes sont retournées, vous avez à la fois votre blocage qui est identifié, vos chakras qui sont définis, vos conditions particulières qui sont identifiées, et à ce moment-là, on utilise vous aurez à votre disposition deux cartes violettes. Une qui vont permettre la transformation ou en tout cas la libération de vos blocages et donc nous avons une carte avec un dessin qui va permettre de visualiser notre libération et une phrase qui sera à dire en conscience et qui va permettre de la même façon de libérer ce blocage et d'aller sur « je positive ». Voilà, tout est expliqué en fait dans le jeu. C'était déjà une première approche pour que vous puissiez le voir, le comprendre. C'est vraiment un outil pour se débloquer seul en attendant d'aller voir des thérapeutes ou des spécialistes. On peut toujours aller voir bien sûr des spécialistes, on a souvent besoin, mais parfois on est seul et on a envie de commencer à travailler chez soi. Je pense que c'est un outil qui permet ça justement, de le faire seul ou en famille aussi peut-être. C'était l'objectif en fait. Quand on a fait ce jeu, à la base ça a démarré de soins énergétiques
qu'on a fait pendant plusieurs années. Et la technique qu'on a développée à ce moment-là a découlé sur des ateliers. Mais ça ne suffisait pas, on trouvait que c'était vraiment intéressant que chacun seul puisse se débloquer chez soi pour retrouver son essence, pour se libérer de tout ce qu'il pouvait porter, en fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce jeu, pour permettre la libération au quotidien aussi. Donc ça peut se faire tout seul, et effectivement, et ça peut se faire en duo, mais ça peut se faire aussi avec un thérapeute. Quand je dis en duo, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va accompagner la libération, qui va utiliser aussi le petit fascicule et qui va lire les petites cartes bloquées et qui va aider à la prise de conscience de ces blocages. Pourquoi avoir créé ce jeu en fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le créer? Et justement le fait de pouvoir aider un maximum de personnes à s'alléger, à se libérer, pour avancer et pour se retrouver vraiment tel qu'il est à l'origine aussi. Et aussi pour aider à libérer leurs talents. Ah ouais. Parce qu'en fait, en retrouvant leur essence d'origine, en fait, en se débloquant, ils vont retrouver de plus en plus leur essence d'origine. Et donc, en retrouvant son essence, on voit ce qui est important pour soi et ce vers quoi on veut tendre pour être heureux dans la vie et pour se sentir à sa place aussi. Merci. Ouais. Ben justement, c'est vrai que libérer son talent, c'est libérer sa créativité, c'est être en lien avec la vie, c'est passer de super moments. En fait, justement, aujourd'hui, on arrive à voir que de ce que vous avez pu rêver, ben, on voit du concret, un jeu de cartes. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour y arriver? Quelles épreuves vous avez dû passer pour y arriver aussi? J'allais dire des épreuves, il n'y en a pas eu tellement, dans le sens où la motivation était tellement là que l'idée première était de sortir ce jeu. Donc on a eu un petit ralentissement au niveau de l'impression, où là ça a été un petit peu long, dans le sens où ça nous semblait long le temps que ça s'imprime, mais sinon tout s'est fait juste par motivation et par de regarder, on avait un objectif en commun, c'était de faire sortir ce jeu, et donc juste la motivation l'une et l'autre de mener à bien ce jeu. Ce que je dirais, c'est aussi écouter son intuition, même si d'autres personnes peuvent trouver cette idée extravagante ou même juste dévaloriser l'idée. Rester sur écouter son intuition profonde, de savoir que ce qu'on fait, c'est juste, en tout cas, c'est ce qui nous parle à nous. Et si ça nous parle à nous, ça parlera à d'autres également. Donc du coup, de s'écouter profondément, et de peut-être douter de soi de temps en temps, parce que aussi la remise en question est importante, mais d'utiliser ce doute pour se reposer les bonnes questions sur ses objectifs aussi, et pour savoir qu'est-ce que je souhaite au final, ce vers quoi je veux tendre. Surtout quand on est à deux aussi, quand on est plusieurs. Quand on est soi, c'est une chose, mais aussi à deux, de aussi checker qu'on est bien sur les mêmes objectifs. Je crois que ça fait aussi partie des choses importantes. Mais vraiment, une fois qu'on est... on sent bien que les choses, elles se déclenchent quand on est en accord avec soi-même. Donc peut-être dans les outils, c'est de trouver qu'est-ce qui nous va bien profondément, en fait. Qu'est-ce qui me plaît dans la vie. Voilà, et de croire en soi, quel que soit le regard des autres. Ouais, c'est ça. Ben, merci pour ces conseils aussi, parce que c'est ça. Je sais pas vous comment vous faites, mais c'est vrai que quand on veut créer, qu'on veut libérer son talent, qu'on veut libérer sa créativité ou aller au bout de ses rêves, il y a toujours un côté euphorique au départ. Et puis il y a des moments où c'est plus difficile parce qu'on essaie de passer dans l'action. Mais comme vous avez dit, ouais, merci pour ces messages, c'est d'écouter son intuition, parce que votre intuition, elle a raison. Voilà, elle sait, c'est le cœur. Je sais pas comment vous le définissiez, mais voilà, c'est votre intuition qui sait. C'est la pulsation qui fait avancer. La pulsation. L'intuition, pour moi, c'est la pulsation qui fait avancer. D'accord. Ouais. L'intuition, pour moi, dans ma tête, c'est je sais. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui va me dire, qui va essayer de m'encourager ou me décourager, je sais que c'est ce chemin. Il y a quelque chose dans ma tête qui informe je sais. Merci à toutes les deux d'être venues, d'avoir répondu à ma première interview sur libérer le talent. Justement, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes qui créent aussi pour partager cette émulation. Vous trouvez le lien là, si vous voulez en dessous pour commander ou pour avoir plus d'informations sur les jeux de cartes. Je vous dis j'espère à bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. À bientôt et viva la vida.